Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle présentation d'un petit deck cabane à gobelins. Donc, voilà, comme vous le savez sûrement, la cabane à gobelins a été buff et elle est vraiment pas mal actuellement. Donc, pour la tester, je vais jouer ce petit deck PK cabane à gobelins que vous reconnaissez peut-être parce que c'est un deck qui a vraiment fait fureur il y a quelques années. Donc, je me suis dit pourquoi pas le remettre au goût du jour et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, voilà. C'est un petit deck PK, triple sort avec la machine volante, le mineur. Donc c'est un petit mineur grattage avec également les gobelins de la cabane à gobelins qui vont pouvoir permettre de faire cela. Donc là, on part directement donc pour la première game que je suis en train de jouer tranquillement. Et du coup, l'adversaire qui a l'air de jouer un petit deck mineur sapeur. Donc là, il m'a gratté quelques dégâts dès le début de game. C'est pas super grave non plus. Bon, je pense que la machine volante dans ce match-up va pas mal nous aider, voilà, surtout pour aller chercher la tour à bombe. Même s'il a un archi magique, on aura le poison directement. Voilà, en plus, on peut prendre la tour en même temps. Et le mineur derrière pour aller gratter un peu avec en plus le PK qui tank. C'est parfait, ok. Si le PK pouvait aller sur la tour en plus, ok. Ok, le PK... Ok, ça c'est bien joué de sa part. En plus de ça, la Valkyrie va se faire amocher, donc c'est pas si mal que ça. En plus, on a réussi à reprendre l'avantage. Après, ça peut aller très très vite avec un archer magique bien placé plus une belle tornade. Mais bon, normalement, on devrait pouvoir bien s'en sortir là, vu que il n'a pas forcément de quoi aller chercher mes cabanes directement. Enfin, il a l'arche magique, mais si on arrive à bien les protéger, bah ça peut faire quand même assez mal. Là, ok, parfait. Électro directement sur son mineur. Comme ça, on se prend aucun dégât. Après, là, il pourrait mettre un archimagique au pont. Ouais, c'est super agressif, mais c'est vraiment tout ce que les joueurs archimagiques font, en fait. Parce que, ouais, avec ce genre de deck, il faut être assez agressif. Faut saisir toutes les opportunités. Hein. Donc là, on va mettre une petite cabane. Ok, pour aller gérer les gobelins. En plus de ça, ça nous fait une petite protection contre les sapeurs. Donc, c'est pas si mal que ça. Voilà, en parlant des sapeurs ici. Mais du coup, la machine volante va pouvoir nous aider à les buter. Le mineur, c'est pas très très grave. On peut le laisser sur notre tour. Pour le moment, on n'est pas dans un état critique. Donc là, il va mettre ses gobelins. Donc voilà, petit pré-shot, bûche. Et je pense qu'on peut partir avec une deuxième cabane à gobelins. Là, vous voyez, on commence à vraiment bien s'installer en cabane à gobelins. Il va sûrement mettre son archi magique ou sa tour à bombe. Donc là, voilà. Machine directement plus le mineur. Ok, il faudrait que le mineur aille focus l'archi magique. Nickel. Oh non. Oh non, pourquoi? Oh non, j'ai glissé et du coup, le zap qui est pas tombé sur l'arche magique, ça c'est vraiment dommage. Là, ok. Oh, là, il est forcé à mettre son mineur sur sa cabane. Donc là, ça veut dire que vraiment, les cabanes commencent à le faire très très chier. Et ça, c'est souvent bon signe. Ok, parfait, la machine volante qui nous évite de se prendre l'arche magique sur notre tour. Voilà, en plus, la tornade qui n'a servi à rien du tout. Et ces gobelins qui vont nous gratter 0 dégâts. Ok, donc là, par contre, j'aurais peut-être dû changer de placement de mineur, vu qu'en plus, il avait plus la tornade. Mais bon, c'est pas très très grave. On va repartir en PK fond de map. Là, il faut juste faire attention à ces arches magiques au pont. Sinon, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Il va remettre son mineur sur ma cabane à gobelins. Il a vraiment peur de mes cabanes et il a raison. Écoutez, vous avez vu depuis tout à l'heure les gobelins lance qui petit à petit font leur chemin. Donc là, on va changer de spot avec le mineur. Voilà, le poison parfait qui va nous permettre d'aller prendre l'archer magique en plus. Le mineur qui est sur la tour. Il va pas activer la tour du roi, ouais. Il a préféré aller attirer la machine volante qui est aussi une carte très très chiante à jouer contre. Donc là, vous avez vu, hein, on a quand même un plutôt beau combo avec la cabane plus la machine volante. Il va repartir un mineur sur ma cabane. Ok, bon, c'était pas un pré-shot, je pense, de ma cabane, mais c'est pas grave. Je vais le laisser gratter un peu. Et là, on commence quand même à voir 6 gobelins à lance sur la map. Là, ouais, là, il est vraiment dans une situation quand même pas très, très, très enviable. Hop, petit sorcier électrique. On repart en machine ici. Hop, voilà, petit mineur. Est-ce qu'il va pré-shot? Non. Du coup, un petit coup. Et je pense que ça va nous permettre d'aller prendre la victoire vu que le poison, la bûche, plus le zap font assez et parfait. On va chercher la première game. Là, vous avez vraiment vu la puissance de la cabane. En fait, au lieu de gratter, il était plutôt focus à aller chercher la cabane, ce qui nous a permis de nous focus tranquillement sur l'attaque. Et on part directement avec la prochaine game. Donc, on a de nouveau la cabane en main départ qu'on va aller jouer ici directement. On va voir ce que l'adversaire a pour aller contrer ça. Ok, un petit favor bar qu'on va aller bûche. Ouh, ok. J'ai eu peur qu'on prenne un coup, mais là, ouais. Faut quand même essayer de protéger la cabane parce que c'est la star de cette vidéo.
Et l'adversaire qui nous a sorti une petite tombstone. Ouh, ce serait potentiellement du splashard. Tiens, tiens, tiens. C'est vrai que le splashard est vraiment bien revenu en force. Et ah non, ok. Il a totalement raté ses flèches, mais c'est pas du splashard. Maître mineur, flèche. Fui à baba. Oh, non, en fait, non, je vois pas vraiment ce que c'est. Donc, va falloir jouer, écouter pour découvrir ce que l'adversaire nous concocte ici. Et il joue des archères également. Ok. Mais en fait, ça pourrait être juste du cimetière, mais pas du splash du coup. Ouais, je pense que ça doit être genre du cimetière gel. Donc là, il faudra quand même faire assez attention ici. On va mettre la petite cabane, je pense. Quoique, partir en PK agressif pour protéger la machine, ça me semble pas si mal non plus. Donc là, il a la tombstone évidemment. Est-ce qu'il va essayer de protéger son œuf ou pas? Non, ok. Le maître mineur évidemment qui est un beau counter au PK. Même si on pourrait la reset là avec la bûche, mais du coup j'aurais rien du tout pour la tombstone, donc on va éviter de faire ça. Voilà, on va juste laisser le PK mourir tranquillement et la machine qui est en train de faire sa value. En attendant, vous voyez, il est en train de gérer la tombstone, il va gérer le feu à barbare pendant que de l'autre côté, on va partir en cabane à gobelins. Voilà, petite bûche ici pour essayer quand même de garder notre machine en vie. Parfait. Et la machine qui fait son chemin, vous avez vu, elle a vraiment vécu la guerre entière. Donc là, on va partir en mineur. Et il va dépenser quand même pas mal d'élections en défense. Hein. Pendant ce temps, ma cabane qui est toujours en vie, qui fait pop ses petits gobelins lance. Là, est-ce qu'il va mettre sa capa ou non? Non, ok, drôle de décision. Mais du coup, on va juste partir en PK ici. Il va flèche tout ça, ok. Donc là, on va repartir en cabane à gobelins. Parce que vous avez vu, hein, il doit dépenser vraiment beaucoup d'élixir pour aller gérer mes gobelins à chaque fois. Et là, oh, les gobelins lance qui sont sur la tour, ce qui met quand même pas mal de dégâts. Même si les dégâts d'un petit gobelin lance, c'est pas forcément incroyable. Au bout d'un moment, ça commence quand même à faire un bon boulot. Donc là, il va gel évidemment. Donc ouais, c'était bien un petit cimetière gel. On va faire gaffe quand même, il essaie de flèche. Non, il va juste mettre sa capa. La capa qui arrive un poil trop tôt. Et du coup, la cabane qui va refaire pop trois petits gobelins. Puisque maintenant, voilà, c'est ce qu'a fait notamment le rework. Donc là, on va partir en PK fond de map. Et il va repartir en cimetière gel, ok. Ouais, bon, là, j'aurai pas mon poison, ça va faire assez mal. On va aller bûche au dernier moment. Petit sorcier électrique du mauvais côté. Voilà, j'ai absolument touché aucun squelette avec. Bon, c'est pas... Enfin, c'est un peu grave quand même, parce que là, il a totalement effacé l'écart qu'il y avait. Donc là, on va partir en mineur derrière sa tour. Ok, le PK qui arrive tout droit vers sa tour, par contre. Est-ce qu'il y a quelque chose pour aller tanker? Il a sûrement le maître mineur. Du coup, on va aller bûche ça. Et la machine volante qui est sur la map. Et voilà, c'est fini. Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à tanker sur la machine volante. Ce qui nous a permis d'aller prendre sa tour d'un seul coup. Et c'est nickel. Et une fois, hein, de toute façon, vous avez vu, la cabane à gobelins, ça a posé vraiment énormément de soucis à l'adversaire. Et on part directement pour la prochaine game. Donc voilà, on va partir en petite cabane au milieu. Comme ça, même s'il part un peu de l'autre côté, ça va t'attirer. Et il va nous jouer une petite cavabellière. Ok. Ok, ok. Donc c'est sûrement, bah, c'est du bridge spam. Après, est-ce que c'est du PK bridge spam? Est-ce que c'est du MK bridge spam? Ça, on le saura très rapidement, je pense. Et comme il a un esprit électrique, ça m'a l'air d'être du MK bridge spam. Le MK bridge spam avec la foudre, la reine et bah, le phénix, voilà. Ok, 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 à moins qu'il joue un PK dans le deck, mais ça m'étonnerait un peu. Donc là, la machine qui va devoir défendre avec une petite boule de neige, ok, il a un peu raté, donc la machine qui mettra quand même un coup, on va partir en mineur ici. Il va mettre un cavabellier en défense, ok. Donc la gabane au milieu pour l'arrêter, et on aura la bûche pour stopper le da... Oula! C'est vraiment très très agressif ça, ok, je m'attendais pas du tout. Du coup, la bûche qui n'a servi à rien du tout, vu que bah, sa trajectoire a été déviée, ok. Bien joué de sa part, ça. Bon, je sais pas si c'était prévu, mais ok, ok. Donc malheureusement, on s'est quand même pris un petit coup de cavabellier, mais plus de peur que de mal. Donc là, en plus, voilà, le sorcier électrique va nous permettre d'aller mettre un petit coup et reprendre l'avantage. Donc ça, c'est nickel. Après, comme lui il joue normalement en deck MK, on a l'avantage vu que bah, on a un PK et PK contre MK, voilà. C'est comme si on nous disait de jouer Magikarp contre Pikachu, quoi. Donc, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc là, petite machine ici en plus.
hormis sa foudre, il a vraiment rien pour aller gérer ma machine en fait. Du coup, bah, ma machine peut faire une value vraiment immense, même si le Phoenix va aller la gérer ici, c'est pas grave. Voilà, ok, on va mettre le PK sur l'arène directement, je pense, même si ça la tue pas. On aura la bûche derrière pour aller gérer l'arène, donc c'est pas très très grave. Voilà, parfait. Et on va repartir en mineur derrière. Plus... Non, en vrai, j'hésitais à mettre la machine ou pas. Vu qu'en soi, la machine, bah, comme je l'ai dit, il n'y a vraiment pas grand-chose pour aller la gérer. Donc, hop, le cavabelli qui va se faire gérer tranquillement par la cabane à gobelins. Ok. Oh, la voleuse qui est attirée par les gobelins lance. Donc ça nous évite de rajouter un sorcier électrique. Donc, je pense qu'on va mettre le PK directement. Plus la bûche, parce que du coup, même si il met sa capa, voilà. La reine qui sera quand même tuée. Et je pense qu'on va juste repartir en mineur tranquillement. Voilà, on va attendre que la voleuse dash. Et du coup, petit zap ici. Ok, c'était pas forcément le meilleur zap par contre. Le mineur qui fait son taf petit à petit, même s'il va se faire détruire par la voleuse et le MK, c'est pas très très grave. On va mettre le PK au milieu, comme ça ce sera attiré par la voleuse. Et même si Misaka passe, ça va aller sur le MK. Voilà, parfait, on va mettre la bûche quand même pour aller la buter plus rapidement que ça. Et du coup, très bonne défense. Une nouvelle fois, on va mettre la cabane ici. Comme ça, la voleuse qui dashera pas sur notre tour. Et pas sur la cabane non plus, vu qu'il y a les gobelins qui ont pop. Et du coup, petit zap ici, on va mettre la machine en espérant que les gobelins pop. Parfait. Même si les gobelins vont se faire buter par l'explosion du phénix. On va mettre le PK au pont. Voilà, parfait. Sa reine qui va juste taper le PK. Mais c'est pas très très grave vu que notre machine va rester en vie et nous permettre de faire une plutôt belle value. Voilà, l'œuf qui va se faire détruire directement en plus. Il va repartir en cavabellier, ok. On va pas mettre la cabane cette fois-ci parce que du coup, on sait qu'il a la foudre et il va potentiellement la jouer ici par contre sur mon mineur. Donc, je me prépare et j'ai pas l'impression qu'il va mettre sa foudre, ok. Ok, ça aurait été une plutôt belle opportunité pour essayer de faire dash sa voleuse, mais il a préféré ne pas le faire. Donc là, on va partir en PK. Bon, de toute façon, maintenant qu'on est en triple elixir, on ne devrait pas avoir trop de soucis à se faire. De toute façon, le PK qui détruit vraiment toutes les cartes adverses, voilà. Le poison plus la bûche qui permet d'aller gérer l'arène parfaitement. Et il va décider de partir un peu de l'autre côté. Ok, ça c'est un bon choix de sa part. Même si c'est peut-être un peu trop tard, vu que bah, là, je suis vraiment en train de m'installer à fond avec mes cabanes. Là, j'ai vraiment une armée de gobelins lance. Donc ça, c'est vraiment incroyable quand ça arrive. Parce que les gobelins lance, bah, vous devez les gérer. Parce que sinon, si vous les laissez juste comme ça sur la map, bah, ils vont juste détruire votre tour en fait. Tout simplement. Donc là, on va faire gaffe quand même. Parce que, ouais, il reste 15 secondes dans la game. Il peut tenter un vol de game avec sa reine ou quoi. Ok, mais bon, le PK qui est tellement tanky qu'il ne peut clairement rien faire. Voilà, il va mettre son cavalier à gauche. Mais on aura le sorcier électrique. Voilà, 3, 2, 1. Et c'est game, let's go. De toute façon, là, on avait quand même un très très bon match-up. Il avait rien de concret pour aller gérer mes gobelins lance. Rien pour ma machine non plus. Rien pour mon PK. Enfin, mon PK faisait surtout une value de fou. Donc, on n'avait pas trop de soucis à se faire ici. Et on part pour ce qui va être, je pense, la dernière game de cette vidéo. Et l'adversaire commence directement avec un bonus très très agressif. Donc, on va répondre à ça avec un petit PK au pont. Donc, on va voir ce qu'il a pour défendre. Peut-être une Domestone. Ah non, une armée squelette, ok. Donc, le zap parfait ici qui va nous permettre d'aller gérer ça tranquillement. Par contre, on n'aura rien pour les bats. Ça, c'est un peu dommage. Mais le PK qui va quand même être 2 coups et même 3. Ok. Excuse-nous, le PK. Donc là, petit sorcier électrique, parce qu'on peut clairement pas laisser ça arriver sur notre tour. Ok, donc là, il a potentiellement une BDF. Donc, ouais, je prépare le mineur au cas où pour tanker sur les roquettes, parce que ça fait quand même assez mal si je les laisse taper ma tour. Bon, là, je vais quand même les laisser taper, mais on a la machine derrière qui nous permet de défendre correctement, j'ai envie de dire. Donc, ok. Petit deck Molos Clone. Ouh, ça, c'est très, très agressif. Donc là, je vais devoir aller tanker avec le mineur et mettre la cabane derrière en espérant que le bébé dragon passe devant. Parfait. Les golem lance qui devraient pouvoir taper et finir le bébé dragon. Aïe. Aïe. On va devoir acheter un zap ici. Bon, en soi, c'est pas si mal que ça. En plus de ça, il y aura les gobelins lance qui vont pop derrière. Donc, ouais. Ouais, plus un petit sorcier électrique là. Pour aller finir tout ça. Et du coup, en plus de ça, on a une armée de gobelins lance derrière qui va devoir défendre, hein, clairement, sinon il va prendre quand même assez cher, voilà. Il va mettre un bûcheron et une machine volante, on va mettre notre machine volante
En réponse à ça, ok. On a quand même pris assez cher là. Alors ma machine volante qui était flemmarde ici apparemment. Bon, c'est un peu dommage vu qu'on a pris quand même assez cher. Mais comme il n'a pas de BDF, bah il va devoir quand même chercher pas mal de dégâts là. Donc là, comme il a plus son armée, on va juste partir en PK au pont parce qu'il n'a pas son bûcheron non plus. Donc là, pour aller tanker au sol, bonne chance à lui. Est-ce qu'il il va devoir mettre son bûcheron au dernier moment, sinon le PK qui va le détruire. Et il décide de rien jouer, ok, il décide juste de laisser tomber sa tour. D'accord, donc nous, on va quand même défendre, hein. Comme je l'ai dit, on va vraiment essayer de protéger jusqu'au dernier moment parce que si on peut lui forcer à utiliser de l'élixir à gauche, bah moi, ça m'arrange comme ça fait moins de troupes à droite. Et là, parce que là, il se prépare à vraiment faire un gros push, donc on peut clairement pas le laisser faire. On va quand même aller but, je pense, à gauche. Ok, j'ai eu quand même assez peur. On va aller poison ça. Il y a quand même pas mal de trucs, hein. Le sorcier électrique au dernier moment. Ok, attendez. En vrai, à tout moment, il prend même pas la tour là. Parce que là, si je zappe, les roquets qui vont taper un peu. Notre tour qui est encore à 50 points de vie. Et je suis clairement pas sûr qu'il ait le temps de recycler sur des flèches. Et du coup, 3, 2, 1, c'est game. Et il va même pas prendre une seule de mes tours. Bon bah, parfait, écoutez, une nouvelle fois, la cabane à gobelins qui a été vraiment très très utile dans cette game. En tout cas, on va se laisser ici, ça m'a fait plaisir de jouer ce deck qui a dominé la méta de Clash Royale à une certaine époque. Donc en tout cas, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire surtout. Portez-vous bien, ciao.